influenceuse qui, à chaque fois, ne manque pas l'occasion de salir, de rabaisser, d'insulter ma communauté et même d'appeler à la révolte tribale. Je vous invite à regarder cette vidéo et on va revenir par la suite. J'aurai quelque chose à vous dire de très important au sujet de cette déréglée mentale, car son niveau de frustration pourrait être très dangereux pour notre cohésion sociale, que ce soit dans les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie. Regardons cette vidéo et puis je reviens par la suite pour placer 2 ou 3 mots. Les Bassa, vous ne pouvez pas venir défendre la petite là, devant le Bassa, alors que c'est très centré de la uniquement au nom du village. Les Bassa, actionnez le bouton du tribalisme. Ne regardez pas que c'est une femme. Ne pensez pas à vos mères, ne pensez pas à vos pères. Pensez que c'est un ennemi en face. Ne regardez pas un enfant chauffou. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'eux n'ont pas regardé qu'il y a un enfant chauffou. C'est d'abord le village. La parole de Bassa, pour eux c'est des gens sans condamner. Ils n'ont pas besoin de ces enfants. Actionnez le bouton du tribalisme. À la guerre comme à la guerre. Actionnez le bouton du tribalisme à la guerre comme à la guerre. Actionnez le bouton du tribalisme à la guerre comme à la guerre. Ce sont les propos d'une blogueuse qui se dit intellectuelle dans les réseaux sociaux, qui à chaque fois vous donne l'impression que non, j'éduque les populations, je sensibilise vraiment le Cameroun, c'est notre beau pays, on ne voudrait pas qu'il se détruise, vraiment, je soutiens le président Paul Biya parce que depuis 43 ans, il a toujours démontré que le Cameroun est un pays de paix et que nous vivons ensemble, voilà, je suis là, étoile chrétienne. Tu pues, tu sens la haine. Étoile chrétienne dit à sa communauté, donc à ses frères du village, d'actionner le bouton du tribalisme et à la guerre comme à la guerre contre mon peuple, les Bamileke. Et vous pensez que je peux être ami avec elle? Non, je ne peux pas être ton ami. Et j'invite d'ailleurs Aïcha Kamouas à faire très attention. Aïcha, tu ne peux pas collaborer avec une fille qui n'est pas une simple fille ordinaire lambda du quartier à Mokolo, qui a une certaine audience dans les réseaux sociaux, qui est reconnue aujourd'hui comme une blogueuse, comme une influenceuse, comme un repère pour nos cadets, alors qu'elle est vecteur de la haine tribale, alors qu'à chaque fois elle exploite la fibre tribale pour mener des combats de prise de position à chaque fois qu'un fait divers vient à se retrouver dans les réseaux sociaux. Aïcha Kamouas, je vais commencer par toi. Je te connais comme une jeune fille sociable, humble, gentille, qui aime toujours avoir des personnes autour d'elle. Je t'ai côtoyé et je te côtoie toujours. Mais je vais te donner un conseil aujourd'hui. En tant que ton frère Bamileke que je suis, je te demande aujourd'hui de cesser toute activité que tu mènes avec cette fille qu'on appelle étoile chrétienne. Moi, ton frère Bamileke, je le dis et je le répète, ne côtoie plus cette jeune demoiselle qu'on appelle étoile chrétienne, car elle est tout sauf une digne fille représentante du peuple Bassa, car elle n'a rien de ce peuple. Ce peuple qui mérite des honneurs dans ce pays, rien que pour avoir mené ce combat ultime, pour avoir été des acteurs majeurs dans cette lutte pour la liberté, pour ce semblant de liberté que nous avons au Cameroun aujourd'hui, je ne pense pas que ses aïeux seraient fiers d'entendre ce genre de message qu'elle véhicule au quotidien sur TikTok. Ce peuple mérite des honneurs et du respect. Et ne mérite pas d'avoir des enfants qui, au lieu d'appeler la communauté à investir, à être dans des grands projets communautaires, à s'intéresser à l'agriculture, à la pisciculture, à l'importation, au commerce, à l'entrepreneuriat, restent à 6000 miles loin du Cameroun et invitent ses frères qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts au Cameroun à activer le mode tribalisme. Une influenceuse appelée étoile chrétienne invite les enfants de sa communauté à activer le mode tribalisme et à aller guerre pour la guerre. Ça sort comme ça sort, que ça se gâte. Écoute-moi, Aïcha Kamouas. Étoile chrétienne t'a volé beaucoup d'énergie. Lorsqu'elle arrive dans les réseaux sociaux, et c'est l'observation que j'ai faite, elle se colle à toi. C'est pas pour rien. C'est parce que Étoile a une seule intention, un objectif clair. Remplacer Aïcha. Elle veut aussi faire dans le Congo ça. Elle veut s'accaparer de tous les sujets sur Internet. Tu es son idole et tu es l'étoile qu'elle doit voler. Tu l'as orienté, tu l'as inspiré. Crédit Claire est né. Une pâle copie de Kamouas Beauty et ses produits. Elle est allée jusqu'à vouloir s'attaquer à Karine Mungwe, qui est toujours une fille Bamileke de Bois-Bointou. Une fille qui a bâti un empire sous nos yeux. Mais à cause de la jalousie et de la haine tribale, Étoile chrétienne est allée jusqu'à vouloir faire plonger cette dernière dans le sombre. Mais malheureusement pour elle, nous étions là pour protéger Karine Mungwe, la fille Bois-Bointou, car elle n'était pour rien. La seule et unique erreur de Madame Karine Mungwe, PDG de Karimo Empire, était celle d'avoir voulu gérer cette histoire en back-off, à la demande de paix à son âme, Samy Lenoir. Malheureusement pour vous, et heureusement pour nous, qui avons des amis en commun avec Samy Lenoir, qui étions ses amis, Mick Derebos, PDG de Serial Shooter, qui est également un photographe professionnel et idéaliste, qui travaille en collaboration avec Samy Lenoir depuis plusieurs années, parce que c'est depuis 2012 que nous, jeunes artistes du Cameroun, nous collaborons avec Samy Lenoir derrière son label La Brute Street Photographie. Mick Derebos publie en statut, oh merde, ça c'est quelle malchance, quelle journée. Samy Lenoir a fait l'accident. Nous qui étions ses amis, nous savions que Samy a fait l'accident. Mais j'étais dépassé de l'orientation que cette jeune étoile chrétienne avait prise dans les réseaux sociaux, histoire de détruire Karine Mungwe et son empire Karimo. Pourquoi? Parce qu'elle voulait se positionner avec son histoire de Crédit Claire. Mais malheureusement pour elle, on ne fait pas les affaires lorsqu'on a le cœur noir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ton histoire de Crédit Claire n'a jamais marché. Parce que tu es habité par de la haine. Ok? They don't do business with bad energy. They don't do business with bad energy. Tu es habité par une énergie obscure. Tu es haineuse. And that's not good for business. Je m'en vais encore plus loin, vous faire une révélation ici aujourd'hui. La toute première fois que moi, Mirador, je discute avec Étoile chrétienne dans un appel jumelé avec Aïcha Kamouas et une autre jeune fille, Nadine, c'était pour régler une affaire de duperie qui existait entre Étoile chrétienne et cette jeune fille de Nadine. Alors nous avons cette jeune fille qui est à la base très fan de Aïcha Kamouas et abonnée à sa page. Et comme Aïcha Kamouas à un moment donné avait commencé à coller son image avec Étoile chrétienne,
Elle a lancé ce projet de Crédit Clair et elle recherchait des représentantes de partout dans le monde. Une jeune fille a cotisé ses millions, versé à Étoile Crédienne pour être sa représentante, avec pour condition que lorsque Étoile Crédienne communique et qu'elle parle de ses représentants dans le monde, lorsque elle parle de la représentante du Cameroun, que cette dernière affiche le numéro de Nadine afin qu'elle puisse rapidement écouler le stock. Elle lui verse de l'argent et Étoile lui envoie des produits au Cameroun. Sauf que, quelques semaines plus tard, voire quelques mois, silence radio. Étoile Crédienne décide de jouer à la maline. Abandonnant comme ça l'un de ses distributeurs phares du Cameroun, cette jeune fille qui avait cru en elle, qui avait cru à son projet, et avait décidé de cotiser ses millions et d'envoyer à Étoile Crédienne pour pouvoir être distributeur au niveau du Cameroun. Sa représentante. Silence radio. Étoile Crédienne fait des lives, elle mène des combats à la Amougou Belinga, elle mène des combats contre Karim Moué, elle mène des combats contre Congel Kam, elle mène des combats, elle est presque ennemie avec tout le monde dans les réseaux sociaux, abandonnant ses partenaires d'affaires, ayant ingurgité leurs millions, vivant dans sa résidence en France avec son vieux blanc de 80 ans, qui lui aurait contaminé de ce qui circule dans ses veines aujourd'hui, et donc elle a développé une certaine frustration contre tout le monde, comme si nous étions là lorsqu'on était infecté. La jeune Nadine contacte Mirador, le gendarme de la toile, car elle sait que je suis impartial, que je suis papa n'a bonne nouvelle, tonton de bonheur. Je suis celui qui est toujours du côté de la vérité. Elle se plaint, elle me dresse le portrait de la situation. Comme je suis quelqu'un qui ne fait pas dans le Congo ça, je ne connais pas récupérer les histoires du quartier pour amener dans les réseaux sociaux pour me faire des vues. Non, je contacte Étoile Crédienne et je lui fais part du fait qu'une jeune fille au Cameroun serait en train de se plaindre de sa mauvaise collaboration et du fait qu'elle ne respecte pas le contrat. Pourtant, il s'agit quand même des millions. Et voir une jeune Camerounaise qui décide de croire en ton projet et d'investir des millions là-dedans, c'était déjà un bon démarrage pour le business de Étoile Crédienne. Je lui dis, et nous avons organisé un appel groupé avec Aïcha Kamouas, car à cette période-là, elle était très collée chez moi avec Aïcha Kamouas. Et je lui fais savoir que non, c'est pas normal, il faudrait qu'elle essaie un peu de revoir sa collaboration avec la petite. Alors elle s'enflamme, elle commence à crier que je suis venu soutenir ma soeur du village, on veut l'éteindre, elle vient de commencer son business, et on se jumelle, Aïcha et moi, on soutient la soeur du village et tout, que de toutes les façons, il n'y a pas de problème, elle va renvoyer l'argent de la petite et que la petite lui renvoie ses produits, voilà, elle n'en a plus rien à foutre. J'étais dépassé. Or, je venais tout simplement lui dresser le portrait d'une plainte qui m'était parvenue, pour lui dire, moi je ne fais pas dans le Congo ça du quartier. Est-ce que tu sais que tout le monde n'est pas appelé à ouvrir le restaurant? On n'ouvre pas le restaurant, on sert à manger aux gens en étant fâchés. On ne vend pas des produits de beauté aux gens en étant sales à l'intérieur. Ça ne va pas marcher. Il faut être une personne positive, une personne éclatante. Tu ne reflètes pas ton nom étoile. Tu n'as rien d'une étoile. Tu ne brilles pas. Tu n'as que de l'or sombre à l'intérieur de toi. C'est l'une des raisons pour lesquelles ce business n'a jamais fonctionné. C'est pour ça que tu ne seras jamais Aïcha Kamouas, car tu n'es pas né pour être comme ça. Ce n'est pas ton truc. Tu es mauvaise de l'intérieur. Voilà, aujourd'hui nous sommes face à une réalité. Tu vis en France, dans un pays développé, un pays de liberté, un pays où tu jouis de certains avantages sociaux, de certaines allocations familiales, mais tu n'es pas à l'aise. Marié à un papa de plus de 79 ans, je ne sais pas si c'est nous qui t'avons infecté de ce qui circule entre tes veines. Non, on ne l'a pas fait, c'est un choix que tu as fait. Et jusqu'ici, j'attends toujours que tu présentes officiellement ce résultat-là. Aux fans, comme tu l'avais si bien dit, tu t'es agité, tu as même eu des problèmes avec ce fameux laboratoire. On ne sait même pas si c'est vrai, si c'était un modèle pour ne pas divulguer l'information que toi-même tu avais promis de donner à tes propres fans. Bon, moi je ne vais pas te stigmatiser dans ce sens, mais je tiens à te dire que nombreux vivent avec et ne perturbent pas la tranquillité des uns et des autres avec leur frustration. On compris que c'est une réalité et on peut vivre avec et vivre décemment avec et même avoir une famille avec. Mais c'est toujours vous qui êtes frustré. Tu te lèves, la seule fois où tu trouves utile de faire appel aux enfants Bassa, aux enfants de ta communauté, c'est lorsque tu les invites à aller faire la guerre. Qu'est-ce qui te prouve qu'ils vont gagner la guerre là? Nous sommes en 2026, hein. Le monde est révolu. Nous ne sommes plus à l'époque du maquis, hein. Nous sommes en 2026. Qu'est-ce qui te prouve qu'une certaine communauté pourrait gagner la guerre contre une autre? Tu as la certitude là. Regardez comment le monde fonctionne. Allez voir qui sont devenus les nouveaux puissants dans le monde. Et essayez de faire la transposition avec votre pays et ce qui se passe. Tu es sûr que tu peux gagner cette guerre? Non. Ce n'est pas la communication que tu devrais envoyer à l'encontre de tes frères Massa. Tu devrais plutôt leur partager des projets. Nous sommes dans des zones côtières qui regorgent plein d'opportunités. Dans le sud, nous avons Crédit. Il y a un port là-bas. Dans le littoral, nous avons Douala, Lovouri. On a un port là-bas. Plein d'opportunités. Et on a un potentiel humain, une véritable, magnifique ressource humaine forte, mais qui malheureusement utilise cette force-là pour faire du sale. Car c'est ce que vous faites comme propagande dans les réseaux sociaux pour eux. On ne te voit jamais venir dans les réseaux sociaux parler de projets communautaires. Tu n'as organisé aucune grande tontine avec les enfants Bassa du village. Tu n'as aucune entreprise au Cameroun. Tu n'as aucun projet communautaire, aucun projet au Cameroun où tu embauches ne serait-ce que 2 employés ou 3 employés. Tu n'en as pas. Les jeunes sœurs en France le font tous les jours au Cameroun. En aucun moment tu as demandé aux enfants Bassa de s'intéresser à l'agriculture, à la pisciculture, à l'élevage, à l'industrialisation, à s'intéresser à l'entrepreneuriat, au commerce, à comment s'autodéterminer, à devenir indépendant économiquement, financièrement. Mais lorsque tu allumes ta caméra, c'est pour demander aux enfants du village que tu as laissé dans la misère, que toi tu es en France, où tu jouis des allocations familiales et des aides sociales, à faire la guerre et activer le bouton du tribalisme. Qu'est-ce qui te fait croire que s'ils activent la guerre, ils vont gagner? Je vais te dire quelque chose. En tant qu'influenceuse, ou je dirais blogueuse, créatrice de contenu vidéo dans les réseaux sociaux, car être influenceur, ok, c'est permettre à la société d'avancer. Si ton influence ne peut pas permettre à ta communauté de se superpositionner, ça veut dire que tu ne diffuses que de la toxine au quotidien. Ton statut, quand je parle de ton statut, je parle ici de l'audience que tu as dans les réseaux sociaux. On a des cadets qui te suivent et qui sont issus de toutes les tribus. Tu as des fans qui ne sont pas forcément des Bassa, ils sont des Betty, ils peuvent être Ewondo, Boulou, Manguissa, ils peuvent être du Mbam, ils peuvent être Bamileke, anglophone, nordiste, de l'Est, en whatsoever. Ton influence ne te permet plus de dire un certain nombre de choses avec ta bouche dans une vidéo. Nous tous, on a des choses à dire, Étoile. On a des choses. Détrompe-toi, on a des choses à dire. Mais malheureusement, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Oui, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et lorsqu'on incarne une certaine image, quand on a une certaine influence sur les autres, c'est une lourde responsabilité. On doit toujours être du côté de la vérité, on doit toujours être dans la positivité, on doit toujours faire le bon choix des mots que nous utilisons. Même lorsque c'est pour faire des métaphores, du sarcasme, de la satire, de l'ironie, on doit toujours tourner notre langue de pas 2, 3 ou 4 fois avant de dire des choses en public. Mes chers amis, abonnés de cette page, je vais conclure cette vidéo en vous disant ceci. Si vous avez un ami, un frère,
un coéquipier, un camarade de classe, un collègue, un partenaire d'affaires, un collaborateur, qui à chaque fois va dans l'espace public, dans des forums Facebook, TikTok, WhatsApp, Instagram, Telegram, propager la haine tribale, appelle à chaque fois à ce qu'on pousse le bouton du tribalisme, invite les enfants de sa communauté à aller avec toi à la guerre pour de la guerre, dénigre ta communauté, salit ta culture, manque de respect à ta provenance, à tes origines. Cette personne n'est pas ton ami, n'est pas ton frère, n'est pas ton collègue, n'est pas ton collaborateur, n'est pas ton coéquipier, n'est pas ton camarade, n'est pas ton partenaire d'affaires. Quitte cette personne rapidement. Je le dis et je le répète, quitte cette personne. Car lorsque la personne va dans l'espace public, elle connaît qui sont ses adversaires. Ils sont identifiables. Mais cette personne décide de ne pas s'attaquer à ses adversaires, décide de généraliser. That person decides to put you in the same pot. And you cannot tell me that you are not in that pot. Tu fais partie de la viande qui est en train d'être préparée. Tu ne peux pas être ami avec moi. Tu vas dans les réseaux sociaux insulter ma communauté, ma culture, mes rites, mes coutumes, et tu reviens le lendemain me demander des conseils. Non, je vais mal te conseiller. Je vais t'envoyer dans le trou. Car tu n'es pas mon ami, tu es un ennemi connu.